Dans cette vidéo, on apprend la gamme de si bémol majeur sur 2 octaves. Il n'y a pas de grande difficulté dans cette gamme sur 2 octaves, si ce n'est que c'est la première de toutes les gammes qu'on a fait où on va jouer une note avec le pouce. Souvenez-vous, les deux précédentes gammes, la bémol et la majeure, on était passé en position du pouce, mais on n'avait pas appuyé sur le pouce. Il nous servait juste de guide et pour placer la main. On se servait des autres doigts seulement. Là, on va avoir besoin d'appuyer avec le pouce et de jouer avec le pouce. C'est la seule nouveauté qui va peut-être être une difficulté pour ceux qui n'ont jamais joué avec le pouce avant, parce qu'il va falloir se faire la cale ici sur le pouce. Et comme à chaque fois qu'on doit sur la cale, bah, c'est toujours un peu douloureux. Enfin, ouais, c'est désagréable. Douloureux, il faut pas que ce soit vraiment, ça fasse hyper mal, hein, mais ça fait toujours un peu mal parce que c'est des frottements, parce qu'on appuie et parce qu'on n'a pas l'habitude, le corps n'a pas l'habitude d'appuyer à cet endroit-là. Pour peu que vous ayez une base qui soit réglée comme un bûcheron et qu'il faille appuyer comme un malade, les douleurs peuvent être un peu plus intenses. Je vous montre juste où est-ce qu'on appuie. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Il faut imaginer une ligne. Imaginez une ligne imaginaire là, une ligne imaginaire à la base du pouce. Vous imaginez cette ligne là. Et en fait, c'est entre cette zone-là, de cette ligne, jusqu'à la bosse de l'articulation. Là. Vous avez la bosse de l'articulation, et si vous voyez comment c'est foutu, il y a cette bosse, et ensuite, ça part dans un creux, et ça remonte. Bon bah, c'est pas très compliqué, c'est entre cette ligne et cette bosse. Ça fait comme un creux, c'est ici, tout simplement. On va positionner le doigt là, ok? Le pouce, il laisse comme ça, hein. On ne s'amuse pas à poser le pouce comme ça. L'articulation, elle est tendue, d'accord? Le pouce, il est pas en flexion, il est en extension, ok? On évite ça, d'accord? Même si vous pouvez voir des vidéos avec des gens qui se retrouvent avec des positions, moi on m'a appris comme ça. C'est de cette manière-là que je vous le transmets. Le pouce, il reste droit, ok? En extension, pas de flexion. C'est comme ça qu'il est dur, et ensuite on place ses doigts. Tout simplement. Ça va être la seule difficulté. Le reste, c'est pareil, je vous la montre tout de suite. On commence par si bémol sur la corde de la, do, ré corde à vide, mi bémol, fa, sol corde à vide, la, si bémol. Donc ça, c'est le premier octave qu'on a déjà vu dans la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Si bémol majeur sur une octave, je vous la mets dans la fiche en haut de l'écran. Vous pouvez cliquer pour la prendre si ce n'est pas déjà fait. On continue le deuxième octave. On démanche do index, ré, mi bémol index, fa, et là on bascule avec le pouce, sol, la avec l'index, et si bémol avec le majeur. On redescend exactement de la même manière, on ne change rien, ok? Comme d'habitude, le principe de ces vidéos, pour vous apprendre juste la gamme, le premier doigté, le plus simple, il y en a plein d'autres, des doigtés pour les gammes, mais il faut bien commencer quelque part, avec au moins un doigté, donc c'est celui-là, c'est le plus simple, c'est on descend de manière verticale et de manière horizontale sur la corde de sol. On connaît déjà cette partie du manche, paf, on apprend un peu plus de notes sur la corde de sol. Ok, rien de plus simple, l'exercice 60 à la noire, des blanches, des noirs pointés, des noirs, comme d'habitude, les 3 rythmes différents. Ceux qui veulent pratiquer l'exercice avec moi, c'est maintenant, on va le faire. Quant aux autres, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Et puis pensez à télécharger le PDF dans la description si vous voulez le bosser plus tard. Si vous la connaissez déjà, eh ben, tant mieux. Je vous souhaite un bon travail. Aux autres, à tout de suite. Et on se voit à la fin de la vidéo pour parler un peu de cette histoire de sol et de comment on peut négocier le passage et comment on peut travailler spécifiquement que cet endroit-là et aussi la justesse. Parce qu'il y a une petite astuce que vous avez peut-être déjà devinée qui nous permet de travailler la justesse quant à ce passage-là. C'est plus efficace que sur les gammes qu'on a vues avant, vous verrez. Allez, à tout de suite pour l'exercice et quant aux autres, à bientôt. 1, 2, 3, 4.
Merci d'être resté jusque-là. J'espère que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. Il peut y en avoir deux. Moi, il y en a deux qui me viennent en tête de suite. Il y a au niveau de la sensation, au niveau du pouce. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, à l'endroit où il faut appuyer, d'accord. Au niveau de la bosse qui redescend, vous avez la bosse de l'articulation. Elle commence à redescendre vers le pouce, vers l'ongle. C'est à cet endroit-là à peu près qu'il faut appuyer, d'accord. Au niveau de la bosse et à peu près dans le creux, la fameuse ligne imaginaire. C'est à peu près dans cette zone-là, ok. Ça peut être un peu plus sur l'os, un peu plus sur la bosse, ça peut être plus dans le creux. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre confort. Mais c'est dans cette zone-là. Allez pas trop au milieu, vous allez vous retrouver entre les deux phalanges, là, et ça risque de clasher, là, ça risque de faire mal. Ça, c'est le premier truc, d'accord. La sensation, comment je gère ça, le temps que la corne se fasse et que mon pouce s'habitue à avoir un contact ici. C'est pas forcément évident, hein. Ici, on joue tout le temps, dès qu'on prend la basse, on est toujours au contact ici des doigts, donc la corne, elle se fait rapidement, et on a rapidement moins mal, ou moins sensible. Là, au niveau du pouce, on n'y est pas tout le temps. Donc, si pour vous, c'est la première fois, ça risque d'être un peu délicat. Ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas mal. Dès que vous voyez que ça devient trop sensible, trop douloureux, vous lâchez l'affaire, vous faites autre chose, et puis le lendemain, vous revenez, et un petit peu tous les jours, et ça finira par se faire, ok. Si c'est vraiment trop douloureux, et que vous faites mal, il y a peut-être un problème de réglage avec votre basse, et il y a un problème de posture aussi. Il y a peut-être un peu des deux qui font qu'une basse mal réglée, et un problème de posture qui fait que vous êtes obligé de forcer, et que vous appuyez pas forcément au bon endroit, tout ça cumulé peut faire mal, donc faites très attention. Quand vous sentez une douleur qui devient récurrente et qui est pas cool, avec cet instrument-là, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est souvent un mélange des deux, un biniou qui est pas bien réglé, et vous qui n'êtes pas forcément suffisamment bien à l'aise pour jouer relax, et du coup vous vous faites mal, vous forcez. On s'en rend pas compte tout de suite, hein. Ça vient progressivement et on peut se faire très mal. Faites attention. Le deuxième, ça va être le passage au pouce, tout simplement. Je pense que ça, c'est la grande difficulté. C'est cette transition-là. Ok, passage de cette dernière position du pouce derrière jusqu'ici. Et bah comme pour les précédentes où on commençait à passer en position du pouce, la même chose, vous jouez que par exemple la gamme vous jouez que le deuxième octave, tout simplement. Et arrivé ici, vous passez et vous vous entraînez au moins à faire ce passage. Pour être juste, ok. Pour être à peu près juste, ok. J'ai pas l'oreille absolue. Des fois, ça se joue à pas grand chose. Mais c'est à peu près juste, d'accord. Pour moi, si c'était faux, je vais essayer de faire un truc faux, ce serait plus ça. Voilà, c'est complètement faux. J'exagère peut-être un peu, mais il y a cette justesse à trouver, d'accord. Vous pouvez vous aider de l'harmonique sur la corde de sol. Donc, pardon. D'accord. Ici. Si vous ne savez pas comment jouer les harmoniques, vous avez juste à effleurer la corde. Et vous enlevez le doigt surtout. Si vous le laissez, ça étouffe et on n'entend plus. On entend une harmonique, mais plus. Alors que si vous la laissez résonner, on l'entend plus longtemps. Et bien, servez-vous de l'harmonique. Là, vous êtes sûr. Là, c'était pas trop mal. Là, je peux poser mon doigt après. Par exemple, faites comme vous le sentez à ce niveau-là. Il n'y a pas d'exercice particulier à avoir. Juste, c'est comme un point d'ancrage pour vérifier un peu. Si vous voyez que vous êtes faux. Des fois, ça arrive. On est à peu près bon ici. Puis on va se décaler un petit peu à un moment donné parce qu'on va fatiguer un peu la main et tout ça. Et puis quand on va arriver en bas, on sera peut-être suffisant. Vous savez, on se décale un petit peu. À la fin, l'écart peut être grand à la fin. Et ça, l'accord David à cet endroit-là, l'harmonique peut nous permettre justement de vérifier si on n'est pas complètement faux. Okay. Donc il faut le voir plutôt comme quelque chose pour vérifier. Pour dire, ah, j'ai un petit doute quand même, ma justesse là. Donc quand j'arrive à un endroit, je suis là. Je vais vérifier, tiens. Ah, ça va. Voilà. C'est juste pour vérifier, d'accord? C'est juste un petit point pour vérifier. Et ça peut énormément vous aider pour la justesse. Il y en a d'autres, mais à d'autres endroits, mais c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? Donc fractionner, travailler ça. La montée.
la descente. Ok? C'est vraiment là, vous avez vraiment un changement de position, le coude qui bascule, le bras. On a vraiment ce mouvement-là, et il faut le travailler en montant, il faut le travailler en descendant. Ok? C'est la principale difficulté. Après, ici, ça va, ça devrait aller. Vous avez déjà l'habitude, vous avez travaillé les gammes au fur et à mesure. Mais ça, c'est nouveau, donc à bosser. N'hésitez pas à passer un peu de temps là-dessus. Et après, une fois que vous êtes plus à l'aise là, vous faites la gamme en entier. Et ça devrait rouler tout court. Allez, bon travail. Une nouvelle fois, pensez à télécharger le PDF, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à me laisser des commentaires. Avec plaisir, j'y répondrai. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, travaillez bien.